Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo ou bien écouter ces messages. Nous sommes là pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est intitulé « L'humilité ». Oui, je parle bien de l'humilité. Et cette humilité-là, j'ai fait allusion à l'humilité selon Dieu ou selon la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on entend par humilité? Je vais prendre rapidement cette petite définition. L'humilité, c'est une attitude de vérité à l'égard de Dieu d'abord, à l'égard de autres personnes et à l'égard de soi-même. Amen. Donc, pour répéter, je peux dire que l'humilité, c'est l'attitude que la personne prend vis-à-vis de son Dieu, parce que devant Dieu, nous devons être humbles. Dieu est supérieur. Dieu, il est grand. Dieu, il est tout ce qu'il est. Raison pour laquelle nous, en tant qu'humains, parce que c'est lui qui nous gère, c'est lui qui a nos destins entre ses mains, nous devons toujours être humbles devant Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde, il voit que tu es vraiment une personne humble, parce que c'est une attitude qui est interne. Et ça se ressort, ça se manifeste. Ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et Dieu voit et dit, non, mon fils, ma fille, il vit dans la vérité et puis il est ou bien elle est humble. Nous pouvons rapidement prendre l'exemple de Job. Parce que Job était une personne comme toi, comme moi. Et lorsque Dieu a rencontré le Satan, le diable, il lui a posé cette question, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu a commencé de vanter une personne. Il dit une personne intègre. Il disait de Job qu'il était une personne intègre, une personne qui craignait Dieu et une personne qui se détournait du mal. Voilà, c'est ça. Dieu reconnaît en Job toutes ces qualités-là. Alléluia. Nous aussi aujourd'hui, nous sommes des Job. Nous devons aussi faire, travailler, avoir des attitudes, des vérités comme Job. Quand Dieu nous regarde, il regarde le monde et il dit non, telle ou telle personne, vraiment, il marche dans la vérité, il est humble vis-à-vis de moi. C'est ça que Dieu cherche, que nous puissions nous humilier vis-à-vis de lui, l'accorder vraiment de l'attention, l'accorder vraiment de la considération, parce qu'il est le Dieu suprême. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, nous devons être humbles vis-à-vis des autres. Oui, je peux avoir des connaissances, je peux avoir tout ce que je peux, mais vis-à-vis des autres, je dois manifester cette attitude d'humilité. L'humilité est contraire à l'orgueil. Nous avons, je dis souvent que dans chaque homme ou bien dans chaque personne, il y a une petite dose d'orgueil. C'est-à-dire que la personne veut être supérieure. Oui, ça c'est l'esprit humain. Il veut toujours être supérieur aux autres. Il veut toujours dominer les autres. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Or que celui qui est humble, il veut s'approcher des autres. Il a l'écoute. Donc, il fait attention à ce que les autres disent. Hein? Il ne veut pas se prévaloir que non, si cette chose est arrivée, c'est grâce à moi. Non, il ne se frappe pas trop la poitrine. Cette personne-là, elle est humble. Et le troisième point, la personne est humble vis-à-vis de lui-même. Oui, il marche dans l'humilité. Il sait comprendre les choses. Même s'il fait quelque chose, il sait que non, oui, bien sûr que c'est moi qui l'ai fait, mais je dois marcher dans l'humilité.
Voilà. Donc, nous venons de parler, de définir en quelque sorte l'humilité selon la parole de Dieu. Alors, le deuxième point que nous allons prendre, c'est quoi avoir l'humilité? Oui, c'est quoi avoir l'humilité? Très important. C'est quoi avoir l'humilité? C'est un sentiment, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, de ses erreurs. Et il est porté à se rabaisser, même vis-à-vis de ses propres mérites. Alléluia. C'est cette personne-là qu'on qualifie d'humble. Il est humble. On nous dit c'est un état d'esprit. L'humilité, c'est un état d'esprit. De quelqu'un qui a conscience. Je sais que moi, je ne peux pas faire telle chose. J'ai dit non, là, ce n'est pas mon domaine. Il faut appeler telle personne, c'est lui qui connaît ça. Je ne peux pas m'engager à quelque chose que je ne connais pas. Non, 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 je ne peux pas faire ça. C'est ça l'humilité, reconnaître les qualités des autres, reconnaître la connaissance que les autres ont, reconnaître comment je peux appeler ça, le niveau intellectuel des autres. C'est ça l'humilité. Je sais que là, je ne peux pas. Je sais que là, je ne peux pas avancer parce que c'est elle qui connaît mieux que moi. Je me rabaisse. Je peux aussi connaître. Mais je dis non, ici, là, voilà, c'est quand je connais, je suis apte de montrer aux autres. Je ne cache pas pour moi-même que non, comme moi je connais, je dois réserver ça à moi-même parce qu'au moment opportun, c'est moi-même qui va réussir la chose. Non, j'ai la connaissance, je donne aussi aux autres ces connaissances-là pour qu'ils puissent également être excellés. C'est ça le problème. Et la troisième chose que nous allons voir par rapport à l'humilité, c'est les signes d'humilité. Oui, nous voulons parler des signes. Comment connaître, comment percevoir à quelqu'un, comment on peut distinguer que telle personne est humble ou non. Nous avons trois choses. La première, c'est que la personne acquiert les connaissances. La personne est facilement, comment je peux dire, elle peut facilement apprendre. Elle se laisse apprendre par d'autres personnes. Je sais que je suis pas capable de faire telle chose. Je laisse tel faire et moi j'apprends. Il est humble. Deuxième élément, c'est la personne s'efforce à comprendre les émotions des autres et de se mettre à leur place. Comprendre les émotions des autres et se mettre à leur place. Oui, il a fait ça. Oui, c'est bon, il a fait ça. C'est pas mauvais. Nous savons que ce qu'il a fait là n'est pas bon. Mais il a fait ça dans quelles circonstances? On comprend un peu. C'est cette personne-là qui est humble. Le troisième élément, c'est que la personne fait preuve de compassion et se montre compréhensive envers les erreurs qu'ils peuvent faire. Il est compréhensif. Il a la compassion des autres. Il ne tire pas sur les autres lorsqu'ils commettent des erreurs. Non. Il a cette capacité de comprendre que non, ça peut arriver. C'est cette personne-là qui est humble. Bien-aimé, la parole nous dit que nous devons être humbles. Je vais lire rapidement Jacques, pour terminer. Je lis Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Mais si tu es humble, Dieu va te faire grâce. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Conseil d'amis, évangéliste Rifin. Ciao.